Et mes frères, mes soeurs de Maturité Garage, eh bien, Israël, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a tiré d'Abraham, et bon Dieu t'a misé sur le peuple ça, comme un peuple choisi, un peuple qui est tiré d'un homme qui a en pile foi, qui a en pile crainte pour Dieu. Un homme qui causait avec Dieu visiblement, hein, il a reçu la visite des 3 hommes, il mangeait avec eux, et lorsque messieurs parlaient, il dit, est-ce que nous sommes capables d'ignorer ça à notre ami Abraham? Ça me va le faire avec Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit à Abraham, pourquoi ça me va le faire, me va le détruire Sodome et Gomorrhe? Abraham t'a profité, intercédé pour son frère, hein, son neveu, Lot, qui était comme un frère, comme un fils, pour Abraham. Et Abraham commençait par plaider avec Dieu pour demander, est-ce qu'on est capable de joindre juste dans la ville ça pour détruire avec les méchants? Dieu dit non, ce n'est pas possible. On n'est pas capable de détruire juste avec les méchants, c'est pas possible. Hein? Et Abraham était cédé, mais Dieu ne parlait pas de jouer une quantité. Abraham était supposé. Mais c'est quoi la justice, mes frères? La justice, c'est la foi. La justice, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Hein? C'est accepter la souveraineté de Dieu dans votre vie. Accepter la souveraineté de Dieu dans votre vie. C'est ça la foi. Qu'est-ce que ça veut dire accepter la souveraineté de Dieu dans ma vie? Eh bien, toute ma vie dépend de Dieu. En tant qu'être humain qui gagne l'esprit de Dieu en moi, qui gagne l'âme, eh bien, j'ai des émotions. Mon âme, elle essaie de mes émotions, hein, des désirs. Et l'homme est tellement complexe, on dit que pour ça même, toute émotion qui est sortie dans le cerveau, tout signal pour recevoir, pour quel que soit, soit gagné et quoi a besoin, eh bien, il y a une glande dans le cerveau qui développe et qui permet, qui produit des hormones, et hormones, ça, c'est eux-mêmes qui avisent qu'il y a des besoins. Il y a des hormones qui font remettre, il y a des hormones qui font raillir, il y a des hormones qui font peur. Vous comprenez? Bon Dieu crée l'homme même comme ça. Bon Dieu connaît, je le crée nous. Il a l'homme possibilité, c'est l'intelligence, pour que l'homme étudie l'homme physiquement, psychiquement et spirituellement. L'homme est réellement sensible, mes frères. L'homme est réellement sensible. Hein? Réellement sensible, l'homme est réellement complexe. Dieu connaît nous. Dieu connaît nous. La foi, eh bien, dis-nous que, en tant qu'être qui est réellement complexe, étant un être qui sujet à la fin, c'est-à-dire, nous, pas créé pour nous mourir, mais à cause du péché, ben, nous avons mouru, ben, qu'on bagaille nous besoin. Nous besoin restaurateur. Nous besoin un monde, un être suprême qui est capable d'aider nous. C'est cette sensibilité-là qu'a l'homme, côté l'homme créé dans son anthropologie humaine pour chercher même la présence de notre suprême pour l'adorer. C'est Dieu. Mais parmi les êtres suprêmes, il y a d'autres êtres, c'est Satan et les anges dessus. Yo, Dieu pouvoir dans main, Dieu chuté avec tout pouvoir. Donc il faut faire un choix. C'est là, il est dilemme. Quand on est devant une circonstance pour faire choix, on est en présence d'un dilemme. C'est-à-dire, il faut renoncer pour capable choisir. Vous voyez? Choisir sous Dieu, c'est choisir de souffrir pour Dieu. Choisir de suivre Dieu, c'est choisir de connaître des moments difficiles dans votre vie. Parfois, vous pensez que Dieu abandonne. Abraham était dans une situation de désespoir, et pas même une seule, devant plusieurs situations de désespoir. Non seulement il était fort avancé en âge, sa femme également, mais il n'a pas gagné aucune descendance. C'est-à-dire, toute bénédiction, toute richesse qu'il a gagnée, c'était pour, comment dire, on va dire ça en Haïti, pour les ingrats, il n'a pas le quitté. Mais Abraham, ça t'a porté pour finir, il ne peut pas assister par personne qui est cher à lui-même. Au point qu'il a fait choix des fils de ses serviteurs qui étaient nés dans la coulée, dans sa maison, et puis il t'a dit, c'est moi qui ai hérité, moi. Il t'a dit, Abraham, non, c'est pas ça. Moi, c'est mon Dieu qui est souverain,
et sans manquer à mon cabaol. Selon votre connaissance humaine, oui, il est impossible pour une femme arriver au produit à un âge de stérilité, c'est-à-dire un âge de ménopause. Je suis quoi? Stérile. C'est-à-dire, on qui est stérile, et une ménopausée, pas de chance pour le du tout, pour ta gagner un bébé, pour ta connaître l'enfantement. Abraham connaît ça. C'était un homme éclairé de son époque, et tu connais ça. Mais logique Abraham là, les limité. Dieu, c'est là où on est capable de constater la souveraineté de Dieu dans votre physique, dans votre corps, dans votre vie, dans votre naissance, dans votre parcours, dans votre trajectoire. Quand on sortit dans la province, en dehors, quand on sortit, pour arriver quand on y est aujourd'hui, dans quel pays on vit, si c'est en Haïti. Mais quelle que soit la situation géographique, mais considérez que la main de Dieu sous depuis là où tu es en masse informe dans votre maman. Pas vrai? Dans votre beauté, dans votre maman. Tout cela nous dit dans Guatita de la maman. Mais on connaît. Et selon la logique, pas nous, quand plus de qui pas impossible pour nous. Avec l'âge, nous connaissons qu'on va pas répondre à certaines choses. Mais Dieu éternel, Dieu qui a transformé notre temps limité en un temps éternel pour sa gloire. Ça veut dire, bagarre pas de café, nous avons fait à 15 ans, mon Dieu café nous fait à 115 ans. C'est-à-dire, ouais, ça c'est mon 15 ans que tu as des possibilités pour faire lui. Mais à 115 ans, Dieu fait nous faire. C'est-à-dire, pour ça, l'âge ça, temps ça, pas exister pour Dieu. C'est ça la souveraineté de Dieu. Si vous voulez comprendre la souveraineté de Dieu, avant d'entrer dans l'histoire du peuple d'Israël, nous devons chercher à bien comprendre ce qu'est la souveraineté de Dieu. Ce qu'est la foi. Toute définition de la foi de Kaguen est résumée en reconnaître la souveraineté de Dieu. Que ce soit à travers Jésus-Christ, que ce soit à travers Dieu qui s'est révélé à Abraham. C'est le même Dieu. Hein? Jésus qui dit, toi et moi, nous sommes un. Bien, Jésus qui dit, tout ce bon moyen, faisons cela avec nous pour qu'il ne pas retourner dans le monde. Parce que Satan est tellement puissant, mes frères, Satan est tellement puissant, mes soeurs. Pas selon l'église, vous finissez assuré, pas selon ces pasteurs, vous finissez assuré. En plus, nous trompons tête, parce qu'on fait un petit travail pour le Seigneur, parce qu'on finit assuré, parce qu'on a un nombre d'états dans l'évangile, bon Dieu protège, qu'on finit assuré. Non, Moïse était plus assuré que vous. Mais comment Moïse ne fait pas arriver Canaran? Comment ça? Comment Moïse ne fait pas entrer Canaran? C'était un homme qui était obéissant, un homme qui était fidèle dans toute la maison de Dieu, un homme qui était tellement patient. Il n'y avait pas d'homme au monde qui était gain patience Moïse. C'est cela pour révéler, non? Mais Moïse pas rentré Canaran à cause d'Israël. Pas parce que Moïse a choisi délibérément de désobéir à Dieu, mais on connaît qu'il n'est pas que on vivre, qu'il y a de la foi dans bon Dieu, qu'il y a des expériences avec bon Dieu, ou qu'il y a des gens qui vivent mal. Ou qu'il y a des gens qui vivent mal, c'est terrible. C'est-à-dire, ça passe Moïse qui arrive au plus. C'est pour ça que bon Dieu fait, pour ça que bon Dieu éclate gloire devant on série des monde pour un monde ça vivre dans conditions comme ça. C'est terriblement. Alors c'est important pour que nous sachions que le Seigneur lui-même, il est un Dieu très patient, c'est un Dieu très juste. Nous devons le servir avec la foi. La foi, ça reconnaît sa souveraineté dans notre vie. Et c'est tout. C'est tout, mes frères. Et nous allons voir comment Satan a persécuté Israël pour que bon Dieu pas tuer chance pour le rétablir la terre par le Créateur, par le Rédempteur.